vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur la présentation des crayons que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, mon haul coloriage. Les crayons Uni de Mitsubishi. On m'a demandé de faire une présentation, donc bien sûr, je vais vous faire la présentation et vous dire ce que j'en pense. Alors, je suis obligée de tenir le téléphone dans la main parce que la boîte est quand même très grande et ce sera plus pratique comme ça pour moi. Et après, je vous ferai le test et par contre, je mettrai le téléphone sur son support. Alors déjà, c'est une grande boîte. Vous avez 100 crayons. 100 crayons, ce sont des crayons à base de cire. Alors, je vais ouvrir la boîte, ça s'ouvre comme ça. Ensuite, vous devez relever la partie où vous avez les crayons. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite, ils sont rangés par 4 dans des petits compartiments comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, vous les enlevez comme ça. Et en fonction de la couleur que vous cherchez, alors par exemple, là, si je veux, par exemple, le 559, je vais dans la rangée qui correspond, hein, bien sûr, le 559, alors, ici, et c'est le dernier. Voilà. Alors, il faut toujours, évidemment, les remettre à leur place. Hein. Sinon, après, vous n'allez pas vous y retrouver. Voilà. Et vous rangez comme ça. Ainsi de suite. Alors, je vais remettre mon téléphone sur son support. Et je vais vous montrer quand même les métallisés. Alors, je vous les montrerai après sur... je ferai le test sur une feuille de papier. Alors, je vais remettre le téléphone sur son support. Voilà, donc, alors j'ai posé mon téléphone. Alors, je vous les remontre un petit peu comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais. Non, ça ira pas. Donc, je vais pousser la boîte et on va faire... Alors déjà, je vais vous montrer mon nuancier. On va essayer de relever un peu là. Je vous montre mon nuancier. Alors, ils sont où les Mitsubishi? Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Voilà les Mitsubishi. Vous voyez la très jolie couleur. Je crois que je vous ai dit, hein, il y a 100 teintes. Alors c'est la plus grosse boîte. Hein. La boîte en dessous, il me semble que c'est 72, mais le rangement ne sera pas le même. Voilà les couleurs. Ici, vous avez les métallisés. Que je vous montrerai après. On va faire des tests. Voilà. Maintenant, alors, en ce qui concerne le crayon, alors le crayon, alors, voilà, un polychromos, et voilà, non, ça c'est un polychromos aussi, un polychromos et un Mitsubishi. Voilà. Alors, les Mitsubishi sont un peu plus gros. La mine, non, la mine est pareille, hein, à peu près. Hein. Les Mitsubishi sont un petit peu plus gros.
Voilà. Ensuite, j'ai préparé une petite feuille. Alors, on va faire un petit test. Pardon, j'ai bougé un petit peu. On va faire un petit test. Je vais prendre 2 teintes de polychromos et 2 teintes Mitsubishi. Alors, on va déjà faire avec 2 polychromos. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, avec une couleur. On va faire avec une couleur. Un dégradé. Que je vais blender après, évidemment. Et maintenant, je vais prendre 2 couleurs. Hein. Je vais prendre le 9200, non, le 217, pardon, et le 219. Je vais refaire un dégradé. Alors, c'est toujours les polychromos. Voilà, on va blender maintenant. On va blender. Alors là, j'ai mis un seul crayon. Alors c'est mon blender Prismacolor. Parce que c'est celui que je préfère. Voilà, avec un seul crayon. Alors c'est du papier 180 grammes. Hein. On voit un petit peu le grain, mais j'ai pris le côté où il n'y avait pas trop de grains. Et après, on va faire le test avec les Mitsubishi. Et je vais vous montrer les teintes cuivrées. Voilà. Ça, ce sont les polychromos. Maintenant, je vais choisir 2 teintes dans les Mitsubishi. Alors, je vais prendre le 559 et le 560. Alors, 559, 559 et 560. Voilà. Les crayons Mitsubishi. Alors, j'ai pris le Copper Brown et le Brick Red. Alors, je vais faire pareil. Hein, je vais faire avec une seule couleur, là. Le dégradé. Alors, ce ne sont pas les mêmes couleurs que les polychromos. Hein. J'ai pas pris les mêmes couleurs. Hein. Voilà, avec une seule couleur. On va mettre 2 couleurs. On va faire pareil. Je vais prendre l'autre.
peut-être pas pris la bonne couleur là, pour faire le dégradé. Bon, quoique, si, ça va aller quand même. Ça va aller quand même. Et on va blender. Alors, je vous fais pas le test avec l'essence sans odeur, parce que moi, personnellement, je n'estompe jamais à l'essence sans odeur. J'aime pas du tout. Je n'estompe jamais avec l'essence sans odeur. Alors ça, c'est avec un seul crayon, hein. Et là, c'est avec 2 crayons. Alors, ce sont des crayons à base de cire, mais je les trouve quand même un peu plus secs que les polychromos. Et voyez, quand on passe le blender, ce que ça fait des petits... Ça sature le papier, en fait. Moi, je trouve, hein. Ça sature le papier, regardez. C'est la cire du blender qui sature. Moi, je trouve qu'ils sont plus difficiles à mélanger que les polychromos, par exemple. Regardez la différence. Enfin, ce ne sont pas les mêmes teintes, hein. Mais il va falloir que j'essaye de prendre les mêmes teintes pour vous montrer. Faudrait que je prenne... Allez, je vais prendre le 510 et le 511. 510 et 511. Alors, 510 ici et le 511 juste au-dessus. Hein? Alors, je vais refaire un autre dégradé. Alors, vous voyez, j'ai pris des couleurs qui se rapprochent des polychromos. Bon, celui-là, il est peut-être... Ouais, celui-là, il se rapproche. L'autre, il est un peu plus clair, mais bon. Voilà, on va refaire le test. Faut que j'essaye d'en trouver un plus foncé quand même. Alors, je fais avec un crayon d'abord. Après, j'appuie pas. Alors, ils sont très bien, hein, mais ils sont difficiles à mélanger, moi, je trouve. Ils sont plus difficiles à mélanger. On ne peut pas passer 5-6 couches. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais avec le blender. Après, je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait. Là, je vais refaire avec 2 crayons. Je vais mettre le plus foncé. Là, ça ressemble plus au polychromos que j'ai fait tout à l'heure, hein. Voilà. Je vais prendre l'autre couleur. Pour bien les mélanger, il faut surtout pas appuyer. Faut surtout pas appuyer. Et moi, je trouve qu'il faut mieux les mélanger avec le crayon le plus clair que d'utiliser le blender, parce que la cire du blender, ça sature en fait. Ou alors essayer avec un autre blender, je sais pas. Peut-être essayer avec un autre blender. Voilà, celui-là, ces crayons-là se rapprochent plus des polychromos qui sont là. Hein, j'espère que... Mais le résultat, hein, c'est comparable. Hein. C'est pratiquement pareil. Hein. C'est pareil. Hein.
Alors, je sais pas si je peux mettre plus loin. Regardez. Là, ce sont les Mitsubishi. Là, ce sont les Polychromos. Voilà, vous voyez, les couleurs, elles sont très jolies. Hein. Très, très jolies. Je vais vous montrer maintenant les teintes métallisées. On a 3 métalliques. On a 3 métalliques qui sont vraiment très jolis. Celui-là, il est magnifique. Le copper. Je vais vous le montrer. Non, je vais le mettre dans les Mitsubishi, bien sûr. Alors, je sais pas sur ce papier-là, par contre, si on va voir. Pas si on va voir sur celui-là. On va blender. Voilà le... On verra pas. On verra pas là. Non, on verra pas. Là, on a le... Je vais mettre à côté. Le argenté. Sur ce papier-là, on voit pas bien. Alors, je vais le refaire. C'est peut-être parce que j'ai blendé qu'on voit pas bien le métallique. Alors, il aurait fallu que j'essaye sur un autre papier. Et le or. Gold. Voilà. Là, j'espère qu'on va voir quand même. On voit, mais c'est plus probant sur un autre papier. Sur ce papier-là, c'est pas très voyant, je trouve. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors, le prix, hein, moi, je les ai payés 130 € pour 100 crayons. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait. Dans Magical Dawn. Voilà, alors le coloriage en lui-même, il n'est pas top. Hein. Moi, j'en suis pas fan. Le fond, j'ai fait des rectifications parce que j'aimais pas. Enfin bref, là, c'est pas le fond qui est en question. Voilà les couleurs que ça donne. Vous voyez, ça donne quand même de super jolies couleurs. Alors le fond, j'ai fait un peu trop foncé, donc j'ai passé du Posca un peu partout autour des fleurs et des feuilles. Parce que j'ai fait, ça ressortait pas du tout en fait, parce que j'ai fait le fond trop foncé. Donc voilà, j'ai fait le fond Neocolor 2 et j'ai mis de l'aquarelle nacré Coliro. J'ai mis du cuivré par-dessus, l'aquarelle nacré cuivré. Voilà, et je trouve mon fond bien plus joli que comme il était avant. Alors ça, j'ai vu la dernière vidéo de Steffi Sweet Color qui a montré ça. Qu'elle mettait de l'aquarelle nacrée par-dessus le Neocolor. Et donc j'ai essayé, voilà, parce qu'en fait, vous aviez plein de petits points comme ça, et j'ai voulu mettre du blanc. Et c'était pas très joli, mais alors pas joli du tout. Donc je me suis dit, il faut absolument que je camoufle les petits points blancs que j'ai mis. Hein. Et du coup, j'ai pris mon aquarelle nacrée.
suite à la vidéo de Steffi Sweet Color. Et j'ai repassé de l'aquarelle nacrée de partout. Et ça fait super joli, je trouve. Le fond, j'adore. Voilà. Voilà le résultat avec les Mitsubishi, les crayons unis Mitsubishi. Alors, est-ce que je vous les conseille non, moi je vous les conseille pas. Pourquoi? Parce que par rapport aux polychromos, ils sont plus secs quand même, je trouve. Ils sont difficiles à mélanger. Ils sont plus difficiles à mélanger, je trouve. Alors, pour le prix, franchement, il coûte cher et... il coûte cher et franchement, si vous voulez acheter des bons crayons dans ces prix-là, il vaut mieux acheter les polychromos, quoi. Moi, je les conseille pas. Hein. Bon, évidemment, je vais les utiliser parce que je les ai achetés. Mais j'en suis pas très contente. J'en suis pas très contente. Rien à voir avec mes Holbein que j'adore. Rien à voir, rien à voir. Ce sont des crayons japonais aussi, mais je préfère de loin mes Holbein. Qui sont très crémeux, très gras. Ouais. Donc voilà. Voilà pour la présentation des crayons unis de chez Mitsubishi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.